Alléluia. Bonsoir, bien-aimés, chers internautes, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Dieu vous bénit ce soir. Amen. Par le pasteur Chantal Chanterelle. Amen. Alléluia. 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 Je vous fais un petit sourire. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Ce soir, donc, chers internautes, bien-aimés frères en Christ, je vais vous parler juste d'un témoignage et d'un tout petit enseignement. Nous n'allons pas être très long. Voilà. Dieu vous bénit. Dieu veut vous bénir. Dieu vous aime. Dieu vous attend. Parce que c'est lui qui vous a aimé le premier. Alors que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà les paroles que a prononcées notre Père Jéhovah. Notre Père Jéhovah, le Dieu d'Israël, m'a parlé une seule fois. En 1993. Et c'est tout. Et ensuite, il a laissé la place à son fils Jésus. Et alors, pourquoi tu ne veux pas qu'on dise que c'est son fils qui est Jésus? Si toi tu es le fils de Dieu, et Dieu aussi, Jésus peut être aussi le fils de Dieu. Qu'est-ce qui te dérange? Tu ne dois pas être dérangé parce que Jésus est le fils de Dieu. Puisque toi tu es le fils de Dieu. Puis Dieu peut demander à des pierres que vous voyez là, un peu partout dans les rues, de devenir des personnes, des êtres humains. À plus forte raison, Jésus-Christ qui est sorti de son sein. N'oubliez pas que quiconque invoquera le nom de notre Seigneur Jésus sera sauvé. Amen. Alléluia. 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 Voilà. Voici les paroles qu'a prononcé notre Père Jéhovah. Notre Père Jéhovah, le Dieu d'Israël, notre Père Jéhovah et le Père de notre Seigneur Jésus. Et alors, il n'y a pas de mal en ça. Il suffit d'être un peu, de croire un tout petit peu. Qu'est-ce qui vous choque que Jésus est le Fils de Dieu? Alors tu as honte de Jésus? Tu as honte de prononcer son nom dans ton travail, dans les rues? Tu crois qu'on va te prendre pour un fou? Oui, moi je peux pas être folle pour Jésus. Parce qu'il m'aime. Il m'a sauvé de la mort. Il m'a guéri des maladies. Il m'a sauvé de méchantes personnes. Et il m'a choisi comme pasteur depuis 2012. Il y a longtemps, depuis l'âge de 14 ans, que Jésus m'avait choisi, mais je n'avais pas compris. Il a été patient. Mais seulement en 1993, son père, Jéhovah, Jireh, le Dieu d'Israël, m'a parlé dans ma chambre. Le ciel était descendu presque sur ma tête. C'est un témoignage. Et le ciel était tout noir. Et je criais, je suis rentré sous mon lit. Et mes parents qui avaient leur chambre à côté de la mienne m'ont demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, il n'y a rien. Couchez-vous, ça va. Voici la parole que Dieu a prononcée pour moi. Je suis le Dieu d'Israël. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Amen. Alléluia. Je suis le Dieu d'Israël. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. En 1993. Je suis le Dieu d'Israël. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et en ce moment-là, j'étais catholique, baptisée, confirmée et toute fière. Et il ne fallait pas qu'on insulte un catholique. Alors là, ça ira mal. Parce que j'étais de l'église catholique. Jésus m'a dit non, tu sors de là. Tu sors de là. Et jette-moi tout ça pour que je rentre en toi. Je rentre chez toi. Que je fasse pénétrer ma lumière chez toi. J'ai dit, ben non, tu es le diable, tu as peur. Il m'a dit, non, c'est moi, Jésus. Mais avant Jésus, le Père m'a parlé. C'était à Boaké, où je suis né. Une des capitales de la Côte d'Ivoire. Je suis le Dieu d'Israël. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et sa voix était comme une voix de tonnerre.
Je n'ai pas encore entendu cette voix. Même le bruit, même des éclairs, du tonnerre, même sont encore pas assez fortes. Parce que notre Dieu est puissant. Il a une voix de tonnerre. Il est puissant. Amen. Alléluia. Alléluia. Ayez confiance en notre Dieu. Parce que moi, j'étais athée. Avant d'être catholique, je ne croyais rien du tout. Et maintenant, je crois. Parce que Dieu est bon. Alors, chers internautes, bien-aimés frères et sœurs en Christ, je viens vous dire de ne pas vous décourager, d'accepter Jésus. J'étais perdu. Satan m'a projeté jusqu'en France. J'étais heureuse chez moi. Mais Jésus a dit non. Qu'est-ce qu'elle fait en France? Amen. Nous allons revenir. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons trouver cette parole que le Père m'a dit. Le ciel, comme je vous dis, est descendu presque sur ma tête. Tout était noir. Alors c'est effrayant. Alors là, Moïse, il avait du boulot. Oh là 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 là. Alors, on était rentré sous le lit et tout est parti. Mais Dieu m'a parlé. Une seule fois, le Père, Jéhovah. Alors nous allons chercher ce passage dans notre Bible, qui est là. J'espère que vous avez votre Bible avec vous. Nous allons prendre le livre de l'Exode. Exode chapitre 20, verset 1. Exode chapitre 20, verset 1. Alors nous allons lire ensemble. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, c'est ce que Moïse disait aux Juifs, au pied, en dessous du mont Sinaï. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Alléluia. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Verset 2. De la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais moi, ce que le Père m'a dit, c'est presque pareil. Les phrases sont similaires. Je suis le Dieu d'Israël. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est ce qu'il m'a dit. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci Jéhovah, notre Père. Bien-aimés, donc ce soir, nous n'allons pas être trop longs. C'est pour vous donner juste un petit témoignage de ce que le Père m'a dit de lui-même. Je suis le Dieu d'Israël. Et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ça, c'est mon témoignage. Et je ne peux pas mentir. On ne peut pas mentir devant la face de Dieu. Et pourtant, j'étais simple. Je n'avais pas des choses grandioses. Mais Dieu m'a choisi. Et je ne suis pas le seul enfant de ma famille. Je suis la 3e de 8 enfants de ma famille. Et c'est moi que Jésus a choisi pour être pasteur et pour vous prêcher cette vérité et cette parole. Il est le Dieu d'Israël. Hein? Tu n'auras pas d'autre Dieu que lui. Et il ne faudra pas adorer quoi que ce soit. C'est parce que j'étais catholique et j'avais dans ma chambre des statuettes de Marie, des chapelets, des croix. Et qu'est-ce que j'en sais encore? Et des photos et tout dans ma chambre. On s'est tout fait. Alors Jésus est venu. Il me dit, enlève-moi tout ça, que je vienne.
Et c'est pour ça que le Père m'a dit, je suis le Dieu d'Israël. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Les choses que tu adores, tu te prosternes devant des images. Est-ce que ça, c'est Jésus ça? Est-ce que cette image où tu te prosternes là, à terre là, est-ce que c'est mon fils Jésus ça?